Imaginez-vous, vous êtes en train de vous balader tranquillement dans un jeu, blockchain, ce jeu est gratuit et vous kiffez. C'est un bon jeu, vous prenez du plaisir et là, paf, vous gagnez 8000 $. Cette histoire est vraie, elle est arrivée à un Eurogamer, on va en parler. Nous parlerons également de pas mal d'autres choses, mais avant tout bien sûr, bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est un format que je propose tous les jours, du lundi au samedi, ça dure un petit quart d'heure, et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le site d'information crypto et NFT qui s'appelle Crypto News. Vous l'avez à l'écran, c'est un site, je le rappelle, qui est dispo en français, qui est entièrement gratuit, et en plus des articles quotidiens sur l'actualité, vous retrouverez aussi pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3, notamment des vidéos avec les plus grands créateurs de contenu français qu'on connaît tous. Il y a aussi des guides, des outils, des comparatifs entre les différents exchanges. Il y a beaucoup de choses. Tout ce qui est aussi explication et analyse des projets et des tendances du moment, également aussi les projets futurs à venir, bref, beaucoup de choses. Retrouvez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme toujours au début de mes vidéos, je vous présente un petit récap très rapide du marché NFT. Le marché NFT aujourd'hui est rouge, bien entendu, puisque quasiment tout est rouge, que ce soit au niveau de la finance tradi ou des cryptos. C'est un week-end assez compliqué. On espère vraiment que c'est la dernière fois, le dernier mois où on souffre autant. Malheureusement, le market cap global de tous les NFT est descendu en dessous des 60 milliards. Les volumes, eux, sont légèrement en hausse. Par contre, très belle vente à nouveau. C'est la troisième très grosse vente qu'on voit sur les CryptoPunks en seulement 2 jours. On a ce CryptoPunks zombie avec ses magnifiques yeux rouges qui a été vendu à 475 Ether, soit 1 million de dollars pour ce NFT. Assez incroyable. Il y a vraiment des très jolies ventes actuellement. On imagine que les baleines rechargent et que nous, les retail, on perd de l'argent tous les jours, malheureusement. En tout cas, vous le savez, vous retrouverez sur Recap NFT tous les matins sur mon compte Twitter. Pareil aussi du lundi au samedi, vers environ 11 h, avec également le top 3 des volumes, le top 3 des gagnants et des perdants, également aussi les mints les plus intéressants dans la journée, selon moi. Et aussi en fin de tweet, le top 10 des NFT les plus capitalisés à l'heure actuelle. Juste revenons très brièvement sur les mints du jour, puisque en effet, on a aujourd'hui en fait une collection qui s'appelle Bitrunners et en fait qui se lance sur Fractal. Fractal, qu'est-ce que c'est? Pour la faire très simple, c'est une sorte de sidechain sur Bitcoin qui vise à simplifier et à ne pas surcharger en fait le réseau, donc à être plus rapide pour tout ce qui est échange d'actifs, notamment aussi les NFT qu'on retrouve sur Ordinal. Donc c'est un truc assez intéressant, ça se lance le 9 septembre. N'hésitez pas à vous renseigner, on est peut-être à l'aube d'une prochaine tendance sur Bitcoin, pourquoi pas. En tout cas, les gens vont très vite puisque en effet, dès demain, on a déjà en fait le premier layer 2 qui se lance sur Fractal et ils font aussi un mint dès demain, ça s'appelle Fractal 8. Pour l'instant, ça reste un embryon de tendance très niche, mais comme je dis souvent, il y a des opportunités à faire sur tous les écosystèmes, donc pourquoi pas sur Fractal. Ensuite, info intéressante, je vous parle souvent de ce qu'on appelle le marché des pré-NFT, ce qu'on appelle le lending borrowing des NFT. Donc en général, c'est donc mettre un NFT en collatéral et emprunter de l'argent. Mais à l'inverse, je ne parle pas forcément en fait de ceux qui apportent de la liquidité sur des protocoles comme par exemple Blend ou encore BendDAO, NFTFi, Arcade ou autres. Ils sont très nombreux à proposer ce genre de service. Et là, en fait, c'est la mésaventure de quelqu'un qui a prêté de l'argent. En l'occurrence ici, les NFT qui ont été mis en collatéral, donc pour emprunter de l'argent à ce mec, c'était des NFT Squiggles, donc de l'art génératif. À l'époque, ils coûtaient 7 Ethers par NFT. Et maintenant, le floor price est à 4 Ethers, donc c'est presque un divisé par 2. Également aussi, il y avait une autre collection NFT qui s'appelle les bracelets, pareil aussi divisé par 2. Et donc en fait le mec là, il a prêté de l'argent à un taux de 7% sur un an. 7% c'est que dalle, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Et donc forcément en fait, le mec qui a donc emprunté de l'argent en mettant ses squiggles et ses bracelets en collatéral, vu que le prix a été divisé par 2, il a tout simplement pas remboursé son prêt. Et donc en fait, le gars, le prêteur, s'est retrouvé avec donc tous ses NFT et une perte de 500 000 $. Donc voilà, du coup il a plein de NFT, entre guillemets illiquides, plus aussi une grosse perte. Donc retenez que le marché du prêt-NFT, c'est un truc de fou. Moi, j'aime beaucoup ça en période d'euphorie, pas forcément dans des périodes comme ça où c'est incertain, et dans tous les cas, c'est risqué des deux côtés, qu'on soit prêteur ou emprunteur. Info suivante, très bonne nouvelle pour les holders, les gros believers de la collection NFT Pudgy Penguins, une des meilleures à l'heure actuelle selon moi, et en plus news qui me permet de sortir ma boule de cristal pour faire une prédiction. En effet,
ceux qui ont holdé leur NFT Pudgy Penguins pendant au moins 1000 jours, donc quasiment 3 ans, sachant que le floor price c'est 10,4 Ether et qu'il y a 3 ans ça valait quasiment rien, donc vraiment il faut avoir les nerfs solides pour holder ça aussi longtemps. Donc je disais, ceux qui ont holdé 1000 jours reçoivent ce NFT Soulbound Token, donc un NFT qui est lié à un compte, ils ne pourront pas le vendre. Ce NFT n'est donc en apparence qu'un NFT commémoratif, mais moi je pense que ce sera juste incroyable parce que je le rappelle, derrière Pudgy Penguins, on a la société qui s'appelle Igloo, et Igloo en fait a sorti sa propre blockchain qui s'appelle donc Abstract, et comme son nom l'indique, ils veulent supprimer les barrières de la blockchain. D'ailleurs c'est aussi ce que fait Pudgy Penguins en diffusant en fait son contenu, son IP dans le monde du Web 2, notamment à travers ses gifs et ses peluches qui cartonnent. Vraiment, Pudgy Penguins, ils sont très très forts côté Web 2 et côté, on va dire, adoption. Et donc moi, ce que je pense, c'est que sur Abstract, il y aura un token et que ce token sera airdroppé non seulement aux holders de Pudgy Penguins, mais aussi bien sûr à ceux qui ont holdé pendant au moins 1000 jours. Et je pense que la récompense sera évidemment énorme. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr c'est que spéculation, mais je pense aussi que les holders de la seconde collection, les Lil Pudgies, qui sont beaucoup moins chers, 0,86 Ether, par contre plus grosse supply, on a 21 000 NFT, je pense qu'ils percevront aussi également bien sûr du airdrop, également aussi la troisième collection, donc les ROD, les cannes à pêche à 0,23 Ether. Sachez aussi qu'on peut aussi rejoindre et être actif sur du coup Abstract, donc à la fois sur la testnet, à la fois aussi sur le Discord et choper des rôles, et donc j'imagine aussi à la fin avoir du airdrop. Et s'il s'avère que cette récompense de NFT Soulbound Token semble vraiment cool et motive les gens à holder leur NFT plus longtemps, peut-être qu'on va voir en fait pas mal d'autres collections NFT imiter les Pudgy Penguins. Souvent en fait les meilleurs sont imités, et donc voir en fait plein de collections NFT proposer des Soulbound Tokens, à voir, à surveiller, mais c'est une mécanique très intéressante. Rapidement ensuite, et bon je vais peut-être pas toutes les relayer, mais sachez que Doodles a sorti donc une nouvelle chanson qui s'appelle donc Can't Hold Me Down. Donc Doodles qui a un floor price à 1,66 Ether, qui reste une très belle collection avec une forte IP, avec derrière aussi bien sûr Pharrell Williams, ça reste un joli projet NFT. Ensuite, je voulais absolument vous parler de ce rapport. C'est un rapport qui vient de sortir et qui concerne les investissements dans le gaming, Web3 bien sûr, entre 2020 et 2024, et c'est super intéressant. Mais juste avant, je vous reparle d'un des partenaires de la chaîne, à savoir Xborg. Je vous le rappelle, Xborg veut tout simplement faire le plus grand protocole d'identité de joueurs au monde, évidemment Web3 et Web2. Ils ont fait plein de partenariats avec des team e-sport qui vont en ce sens. Ils ont aussi un gros paquet de dApps, donc plein d'applications. Un launchpad déjà effectif, également aussi l'ID Xborg. Vraiment, si vous kiffez les gros builders de l'écosystème au niveau blockchain gaming, allez faire un tour sur Xborg. Il y a encore aussi beaucoup de choses qui ont été faites en août et qui vont être faites par la suite. Ici la roadmap. Également, si je vous le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ 2-3 semaines, est sorti donc leur token qui alimente tout l'écosystème, donc le XBG, qui a un prix actuel de 0,059 $. Évidemment, comme tout le reste du marché, il s'est un peu cassé la gueule, mais il reste supérieur au prix de la presale. Également aussi, je vous le rappelle, ils ont des NFT, ils ont deux collections, donc celle-ci les Prometheus, et également aussi les Chessplate, qui se trouvent sur Magic Eden. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent sur Xborg. Également aussi, je vous le rappelle, on peut aussi stacker son token XBG pour avoir pas mal de récompenses qui sont à la fois en lien avec leurs partenaires, et ils sont nombreux, et aussi bien sûr avec leur propre écosystème, puisqu'on reçoit du token XBG un peu comme du stacking au fur et à mesure. C'est même 5% de la supply qui est allouée pour ça, et je le rappelle aussi, c'est les gens, c'est la commu aussi qui vote comment ça se passe, ces programmes de récompense, donc ils sont à l'écoute de la commu. Je vous remets bien sûr tous les liens de Xborg en description, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, et si vous avez des questions, pareil aussi, posez-les en commentaire juste en dessous. Retournons ensuite sur ce fameux rapport Top Web3 Gaming Investments since 2020, donc dispo sur games.gg, une excellente plateforme avec plein de guides sur tous les projets gaming du moment, vraiment un projet que je kiffe de fou. Vous le savez, je vous parle régulièrement de games.gg. D'ailleurs, je suis investisseur dans leurs NFT et leurs tokens. Et je vous le rappelle aussi, ils vont refaire donc les GamesWe Awards très bientôt. Donc vraiment, du coup, un gros écosystème à suivre. Bref, par rapport donc à ce rapport, quelques chiffres assez intéressants. Notamment ici, on voit en fait la courbe de l'investissement Web3 depuis 2020. Et on voit bien que les investissements actuels, c'est une pichenette par rapport à ce qui s'est fait, on va dire, en fin 2021, début 2022, où vraiment ça pleuvait dans tous les sens de l'argent. Également aussi, autre info que je trouve très pertinente, c'est celle-ci. C'est en fait les boîtes, donc gaming blockchain, qui ont levé le plus d'argent
On retrouve bien sûr Sorare, une de nos rares licornes françaises. Rappelez-vous, Sorare, donc un jeu de Fantasy League, avait levé 680 millions de dollars en Q3 2021. C'était assez fou. Et la boîte qui a levé le plus dans tout le monde du blockchain gaming, c'est Forte, qui avait levé 725 millions de dollars en fin 2021. Donc vraiment incroyable. Pour rappel, Forte, c'est eux qui fournissent vraiment beaucoup de solutions blockchain pour plein d'éditeurs de jeux vidéo. D'ailleurs, ici, on voit le fonds d'investissement Animoca Brands, qui d'ailleurs investit dans Forte. Forte, en fait, leur fournit plein de solutions à Animoca Brands. Bref, du coup, c'est assez intéressant. Et dernière info, on retrouve juste en dessous les boîtes qui ont investi le plus d'argent dans l'univers du blockchain gaming. Et en numéro 1, bien sûr, on a donc le fonds de Andreessen Horowitz, donc A16Z, qui a investi 2,7 milliards. En seconde position, Animoca Brands. Et en troisième position, Griffin Gaming Partners. Bref, ce rapport, vous le retrouverez du coup juste en dessous. Prenez 10 minutes pour le consulter, ça vaut le détour. Passons ensuite sur le MMORPG free-to-play qui s'appelle Runiverse, qui est disponible sur la blockchain Ronin, donc la sidechain à la base du précurseur des Play-to-Earn, qui s'appelle Axie Infinity, le tout étant dirigé par leur maison mère Sky Mavis. Ici donc, on se trouve sur la marketplace de Sky Mavis, où on retrouve plein de NFT, plein d'assets liés au jeu Forgotten Runiverse, notamment aussi les lands. Les lands, il y a différentes raretés, notamment aussi les villages, et un village au floor price, au prix plancher à l'heure actuelle, ça vaut 7500 RON, soit quasiment 11 000 $, sachant que le RON est à quasiment 1,50 $. Et dites-vous que quelqu'un, un joueur free-to-play qui investit 0 $ dans ce jeu, juste son temps, et qui a kiffé, et ben en fait ce gars a réussi à choper donc un land comme ça, au travers d'une quête de son aventure. Ce gars donc, c'est celui-ci. Alors j'ai pas son nom, ça a été relayé par un youtubeur qui est très présent sur l'écosystème Ronin, qui s'appelle Kagijan, qui est ici. Et donc ici on apprend que quelqu'un a gagné donc ce fameux land très rare, avec un floor price à 4000 RON au moment du tweet. En fait ce qui est intéressant, c'est que le gars parle en philippin pour sa première phrase. Donc a priori qui dit philippin dit aussi quelqu'un qui vit avec peut-être moins d'argent que nous, a priori. Et donc ça peut carrément être un game changer. Juste il a joué à un jeu, il a kiffé, il a gagné. C'est assez incroyable. Alors je pense que il a déjà revendu son land, puisque en effet j'ai vu une vente qui s'est faite il y a 9 heures à seulement entre guillemets 1500 RON, donc ça fait environ 2200 $. Je pense que c'est lui. Évidemment, on peut imaginer que 2200 $ pour un Philippin, ça peut être l'équivalent de quasiment un an de salaire, donc énorme. Et d'ailleurs, on voit sur son compte qu'il a encore pas mal d'items de différents jeux, notamment aussi Runiverse. Et donc, sachant que là, il a fait une grosse vente, il gagne aussi régulièrement des NFT en jouant à ce jeu gratuitement. Alors certes, pas aussi rare que le Land, mais tout de même, Runiverse permet, un peu aussi comme Pixels à l'époque, qui était aussi sur Ronin, de jouer à un jeu et gagner de l'argent. Un peu aussi bien sûr comme Axie Infinity à la belle époque. Bref, pour ceux que ça intéresse, sachez que donc le fameux youtubeur Kagijan fait plein de tutos sur Runiverse, comment gagner de l'argent à l'intérieur. Je le répète, on peut y jouer gratuitement. Pour ma part, je vous ai pas mal parlé du projet Runiverse sur la chaîne depuis plusieurs semaines, notamment aussi dans la vidéo qui est ici, sur le top 5 des jeux crypto, on va dire les plus hypés, les plus opportuns actuellement. J'ai eu la chance de tester les jeux en bêta fermée il y a pas si longtemps que ça sur Runiverse. Vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses dans ce jeu. Donc si vous y jouez, gratuitement ou non, n'hésitez pas à partager vos retours d'expérience en description juste en dessous, ça peut aussi aider les autres. Et je le rappelle aussi, on a un Discord qui est gratuit et ouvert à tous, et aussi on discute donc de Runiverse entre autres choses, donc rejoignez-le aussi si le cœur vous en dit. Ensuite, incroyable, on a un tap to earn qui a été rentable. On a des gens qui ont tapoté leur téléphone, j'en ai beaucoup parlé hier, on a plein de airdrops de tap to earn qui vont arriver très bientôt, donc des jeux on va dire sur Telegram gratuits, un peu débiles. Ici en fait on a un mec qui a réussi à gagner 165 $ sur le tap to earn du projet Ziverse dont j'avais parlé il y a un bout de temps. Moi malheureusement j'ai pas fait ce projet là, enfin j'ai pas fait le tap to earn de ce projet. Je suis sur plein d'autres qui vont sûrement rapporter des clopinettes. En tout cas, bravo à ceux qui étaient sur Ziverse. Ça fait plaisir de voir un projet qui rapporte de l'argent. Depuis Notcoin, c'était assez compliqué. Et enfin, pour terminer, on a un petit projet qui s'appelle Pool Masters, qui fait beaucoup penser aux jeux à l'ancienne avec les billards. D'ailleurs, on voit une image ici. Et en fait, ce projet se lance donc entre guillemets en pré-release, en pré-sortie. Il y a pas mal de récompenses à choper. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et notamment aussi, vu que ça se lance sur Immutable X, on a aussi 100 gemmes à gagner. Je vous le rappelle, il y a une grosse campagne en fait, on va dire de cadeaux par rapport à la blockchain Immutable X. Il y a plein de jeux en fait qui font des quêtes et en fait on gagne des gemmes et ces gemmes après sont transformées en cadeaux, voire de la crypto. Donc pourquoi pas. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Je vous souhaite un excellent week-end et quant à nous, on se retrouve donc dès lundi. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.